Vivre, tu vas bien? Amen. Vous allez bien? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as bien loué? Alléluia. Tu as bien adoré ce matin? Alléluia. Que l'Éternel te Amen. fasse encore du bien, toi qui es là. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Le titre du message de ce matin est ton héritage a de la valeur. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, crois-tu que quel que soit ce que tu as, ça a de la valeur. Alléluia. Amen. Parfois, toi-même, ce que tu as, tu ne sais pas voir la valeur de ce que tu as. Amen. Parfois, tu le méprises. Amen. Alléluia. Parfois, ce n'est pas à la hauteur. Vous savez, on a des choses parfois, mais on voit toujours que l'autre a plus que nous. On voit toujours que ce que l'autre a est meilleur que nous. On voit toujours que ce que l'autre a plus d'avantages que nous. Tu peux prendre place, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, quel que soit ce que l'Éternel t'a donné, cela a de la valeur. Tu dois le chérir, mon frère, ma soeur, et tu dois le garder précieusement, mon frère, ma soeur. Parce que, mon frère, ma soeur, ce que toi, tu vois que tu as, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Amen, alléluia. Peut-être que les circonstances que tu vis, toi, tu te plains de ces circonstances-là, mais toi, au moins, toi, tu as quelque chose, il y a d'autres qui ne l'ont pas, mon frère, ma soeur. Ce que l'Éternel t'a donné, ce que tu as, tu dois le conserver précieusement, mon frère, ma soeur. Si tu ne le conserves pas, le loup va venir, le diable va venir, les démons vont venir. Et ils vont les ravir, ils vont ravir tout cela entre tes mains. Nous allons voir l'histoire de Naboth et d'Akab et de sa femme Jézabel. Tu vas aller avec moi dans le livre de 1 roi. 1 roi, le chapitre 21. Amen. Alléluia. 1 roi, chapitre 21. Amen. On va voir comment Naboth, qui avait une vigne, mais Naboth connaissait quelle était la valeur de la vigne que l'Éternel avait mis entre ses mains. Naboth savait quelle était la valeur de cet héritage que ses ancêtres avaient déposé entre ses mains. Parfois nous avons des terres, nous avons tendance à les vendre, mon frère, ma soeur. Mais les terres deviennent de plus en plus chères, mon frère, ma soeur. Ce que ta famille a laissé pour toi, mon frère, ma soeur, essaie de le conserver. Si tu as des problèmes financiers, essaie de chercher une autre solution. Parce que ce que tu as, mon frère, ma soeur, ta génération à venir va le trouver. Ta génération à venir pourra le faire fructifier. Ta génération à venir pourra manger de ces choses-là. Parfois, on se débarrasse de ce que nos ancêtres nous ont laissé de manière trop facile. On ne voit pas la valeur pour ces choses-là. Parfois, on les vend à des prix modiques, mon frère, ma soeur. Et après, cela prend de la valeur. Donc, nous avons dit que nous allons aller dans 1 roi. 1 roi, chapitre 21. La Bible nous dit, après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jizreel avait une vigne. Alléluia. Vous savez, mon frère, ma soeur, en Israël, les vignes sont très recherchées. Dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, la vigne a une signification particulière. Dans la parole de Dieu, la vigne signifie la fécondité. Dans la parole de Dieu, la vigne signifie l'accroissement. Dans la parole de Dieu, la vigne signifie l'abondance, mon frère, ma soeur. Donc, dis-toi que Naboth qui avait une vigne, cet homme était béni. Et il avait conscience de cette bénédiction que Dieu avait déposée dans sa vie. Naboth était béni. Et il ne voulait pour rien au monde se séparer de la vigne que l'Éternel lui avait laissée. Mais autour de lui, il y avait des loups ravisseurs. Autour de lui, il y avait la convoitise. Ceux qui avaient déjà convoité la vigne de Naboth. Ceux qui avaient déjà voulu prendre la vigne de Naboth. Mon frère, ma soeur, ce que tu as, les convoiteurs, ne les laisse pas les prendre entre tes mains. Chéris, mon frère, ma soeur, protège, mon frère, ma soeur, tout ce que l'Éternel t'a donné, mon frère, ma soeur. La vigne, mon frère, ma soeur, il y a le tronc qui est le cep, et le cep porte des sarments, et les sarments portent des grappes de vigne, mon frère, ma soeur. Ce qui signifie que c'est un arbre qui bénit, c'est un arbre qui multiplie, c'est un arbre qui produit, mon frère, ma soeur. Parfois, tu vas vendre ce que tu as. Tu vas vendre à d'autres, mon frère, ma soeur, mais qui ne vont pas estimer la valeur. On va voir que dans ce champ qui avait une vigne, qu'est-ce que Akab voulait faire? Juste un potager. Il voulait supprimer une vigne pour faire un potager, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le verset 2 nous dit, Akab parla ainsi à Naboth. Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que de l'argent?
par rapport à un héritage que l'Éternel t'a laissé, mon frère, ma soeur? Est-ce que l'argent peut payer tout cela, mon frère, ma soeur? Le fruit du travail des ancêtres, est-ce que l'argent peut payer tout cela, mon frère, ma soeur? Et Naboth avait compris tout cela. Pour lui, tout l'argent qu'on pouvait lui donner n'était pas assez par rapport à cet héritage que l'Éternel, que ses ancêtres lui avaient laissé. On va aller au verset 3, la Bible nous dit, mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères, mon frère, ma soeur. Alléluia. Naboth savait ce qu'était un héritage. Il savait quelle était la signification de l'héritage. Il savait que cette vigne, on a dit que ça signifiait la prospérité, l'accroissement, l'abondance. Il savait qu'en gardant cette vigne, que lui, il allait manger dedans, ses enfants vont manger dedans, et les enfants de ses enfants vont manger dedans. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on n'a pas la valeur des choses, on dilapide, mon frère, ma soeur. Les générations à venir, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Parfois, on voit des familles. Ils nous racontent que leurs ancêtres étaient de grands propriétaires terriens. Leurs ancêtres avaient de grands biens. Et maintenant, il ne reste rien. Pourquoi? Parce que les ancêtres n'ont pas vu la valeur qu'avait ce bien à l'époque. Et ils ont dilapidé pour juste un petit peu d'argent, mon frère, ma soeur. Avec le temps, mon frère, ma soeur, les choses prennent de l'accroissement. Avec le temps, les choses prennent de la valeur, mon frère, ma soeur. Je vois même que dans le pays où nous vivons, avant les gens voulaient vivre que par les abîmes, les endroits près. Mais maintenant, les endroits retirés, maintenant, ça vaut de la valeur. En se mettant toutes les communes, ça vaut de la valeur. Peut-être qu'il y avait, mon frère, ma soeur, nos ancêtres qui avaient acheté des terrains vers Osbertrand, Port-Louis, Petit Canal. Mon frère, ma soeur, maintenant c'est recherché. Maintenant ça a de la valeur, mon frère, ma soeur. Je vois que même Marie-Galante, mon frère, ma soeur, Marie-Galante a de la valeur. Amen. Les touristes sont prêts, mon frère, ma soeur, à payer à fort prix pour avoir un bien à Marie-Galante. Marie-Galante devient un havre de paix, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si tu as un terrain sur un territoire retiré, mon frère, ma soeur, pour rien au monde, ne le dilapide pas. Ne le vends pas, mon frère, ma soeur, à vil prix. Ne le vends pas, mon frère, ma soeur, parce que tu as des difficultés pour un moment. L'Éternel saura susciter quelqu'un. L'Éternel saura susciter une situation pour que tu puisses sortir de la famine, de la sécheresse là où tu es, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, sois comme Naboth, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Ton bien, mon frère, ma soeur, ton héritage, garde-le précieusement. Qu'il pleuve, qu'il vente, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu de le donner une solution, mais ne le vends pas, mon frère, ma soeur. Donc, on voit ici que Akab veut la vigne de Naboth pour faire un potager. Parce qu'il dit que cette vigne est située à côté de son palais, à côté de son royaume. Mon frère, ma soeur, ce passage nous montre, lorsqu'un homme ou une femme a quelque chose, il est déjà riche, ça ne lui suffit jamais. L'homme est avide, l'homme est assoiffé de biens matériels. Alors que ce sont des choses, mon frère, ma soeur, qui sont passagères. Tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Tu amasses, mais tu vas laisser tout ça, mon frère, ma soeur. Tout ça, c'est pour un moment. Même si tu as une vigne, tu as un potager sur la terre. Mais si tu marches selon la droiture et selon la vérité de Dieu, l'Éternel a beaucoup plus que toi dans le ciel, mon frère, ma soeur. Peut-être que toi, tu as une vigne sur la terre. Mais si tu marches dans la sainteté, dans la volonté de Dieu, l'Éternel a une maison luxueuse pour toi dans le ciel. L'Éternel a une maison en or pour toi dans le ciel, mon frère, ma soeur. Akab, c'était un accapareur. Akab avait faim. Akab avait soif. Et sa femme, Jézabel, incitait à faire le mal de plus en plus. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on regarde l'histoire de Naboth, c'est la même chose qui s'est passée avec Uri, mon frère, ma soeur. Uri avait une toute petite brebis, sa femme Bathsheba. David avait tout un royaume. Il était roi de Jérusalem, il était roi de Juda. Il avait tout, l'Éternel l'avait élevé. L'Éternel l'avait pris au milieu de brebis. Et l'Éternel l'a élevé au rang des rois, mon frère, ma soeur. Mais tout ça, ça ne suffisait pas à David. Une toute petite brebis, Bathsheba qu'il a vue. Tout ce qu'il avait, mon frère, ma soeur, ne montait pas pour lui. Ce qu'il voulait, c'est Bathsheba, la petite brebis du riz, mon frère, ma soeur. L'homme n'est jamais satisfait, l'homme est toujours assoiffé, l'homme veut toujours avoir plus. Amen. David avait un royaume, mais le royaume qu'il avait ne signifiait rien pour lui à côté de la petite brebis du riz. Uri avait une toute petite
brebis, mais il prenait soin de sa brebis. Mais David, dans la convoitise, David est tombé à ce moment-là. Il a vu la petite brebis du riz et il a voulu se l'accaparer. Voilà l'homme, mon frère, ma soeur. Voilà l'homme. Akab avait un royaume. Il était roi. Il avait tout ce qu'il voulait, mon frère, ma soeur. Mais un petit champ que Naboth avait, il voulait le champ de Naboth, il le voulait à tout prix. Amen, alléluia. On va voir que cet homme, il voulait tellement le champ de Naboth qu'il ne trouvait pas le sommeil à cause d'un champ. Vous voyez comment le cœur de l'homme peut s'enorgueillir de ce qu'une autre personne a. À cause de ce qu'une personne a, on est prêt à détruire une autre personne à cause de ce qu'elle a. À cause de la grâce que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un, on est prêt à détruire une personne, mon frère, ma soeur. Aller au meurtre, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas voir cela uniquement dans le cas de Naboth et d'Akab, mon frère, ma soeur. Cela se passe dans les églises. Cela se passe dans les familles. Cela se passe dans le milieu professionnel. Cela se passe dans ton voisinage, mon frère, ma soeur. Ta voisine a déjà 10 voitures, mais tu as acheté la dernière D106, elle veut la D106 alors qu'elle a 4 Mercedes. Alléluia! Et cette personne, cette voisine, elle ne va pas se donner le sommeil jusqu'à ce qu'elle la s'endetter encore plus pour te faire voir qu'elle aussi elle gagne des 106. Donc elle aura Mercedes et des 106 pour elle dans son cœur, elle a gagné. Mais non, elle a gagné, elle s'est endettée. Toi tu es une petite des 106 mais tu dors tranquillement avec ta des 106, n'est-ce pas? Amen. Elle a Mercedes plus des 106 mais elle ne sait même pas comment elle va payer le crédit. Alléluia. On va venir et saisir tout ça, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ce que tu as, chéris-le. Ce que l'Éternel t'a donné, chéris-le. Si c'est un seul enfant, mon Dieu t'a donné, chéris cet enfant. Protège-le bien. Ne le laisse pas aller jouer avec n'importe qui. Instruis ton enfant. Éduque-le, mon frère. Amen. Fais des choses pour sa culture. Fais des choses pour son intelligence. Fais que cet enfant devienne une élite, mon frère, ma soeur. C'est ce que tu as appelé. Ne va pas regarder que cela dit son enfant. Toi, tu es un seul. Dieu t'a donné ce que toi, tu peux supporter. Si elle peut supporter 10, l'Éternel lui a donné 10. Alléluia. L'Éternel lui a donné 1, mon frère, ma soeur. Dieu donne à chacun selon la grâce qu'il lui donne de supporter. Moi, j'ai déjà vu des familles nombreuses. Mais les parents éduquent ces enfants-là à la lettre. Ils sont bons à l'école. Ils sont brillants à l'école. On les inscrit au conservatoire. J'ai déjà vu une famille, ils avaient beaucoup d'enfants. Chaque enfant était au conservatoire. Chaque enfant jouait d'un instrument. Quand ils étaient à la maison, ils avaient un orchestre. Mais ces enfants-là étaient suivis, mon frère, ma soeur. Ils étaient suivis. Yes. Mais toi, est-ce que tu auras la grâce d'aller faire ça avec des enfants? Peut-être que ça va te fatiguer d'aller emmener des enfants au conservatoire. Peut-être que ça va te fatiguer de faire des enfants faire leurs leçons. Dieu t'a donné la capacité pour un seul. Prends pour un seul. Un seul peut faire ta joie. Un seul peut faire ton bonheur. Alléluia! Beaucoup d'enfants, mon frère, ma soeur. Un seul peut devenir une élite. Un seul peut porter beaucoup de fruits. Naboth avait un seul champ, mon frère, ma soeur. Il avait une seule vigne, mon frère, ma soeur. Mais je suis sûr qu'il mangeait abondamment dans cette vigne-là et qu'il pouvait encore donner aux autres du fruit de sa vigne, mon frère, ma soeur. Akab avait tout un royaume, mais son royaume ne lui suffisait pas. Il voulait encore la vigne de Naboth, ce que l'Éternel lui avait donné. Il était prêt à le prendre de force. Il était prêt à aller au meurtre, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu sais que tout ce que Akab et Jézabel ont fait, c'était de la sorcellerie. Ils ont manipulé les gens. Alléluia. Ils ont manipulé le peuple pour tuer quelqu'un, mon frère, ma soeur. On nous dit tout le temps que la sorcellerie, c'est pas seulement des poupées attachées, c'est pas seulement les bras attachés, c'est pas seulement les mains attachées, mais la sorcellerie, ça peut être le mensonge sur quelqu'un, mon frère, ma soeur. La sorcellerie, ça peut être la calomnie sur quelqu'un, mon frère, ma soeur. Amen. La sorcellerie, ça peut être la réputation de quelqu'un que tu es en train de salir, mon frère, ma soeur. La sorcellerie, mon frère, ma soeur, c'est aller rapporter un patron pour que quelqu'un qui ait une position puisse mon frère, ma soeur. C'est ça la sorcellerie. Mais bien à qui ne profite jamais. Akab est mort, mon frère, ma soeur, avec une souffrance pas possible. Jézabel est morte avec une souffrance pas possible. Mon frère, ma soeur, si c'est pas ta place, tu vas échouer. Il a pris la vie de Naboth, mais il n'a pas duré longtemps avec. Alléluia. Il n'a pas duré longtemps avec. La Bible nous dit, Akab, il a été au combat, je crois, avec Zérapha.
Mais à un certain moment, il a encerclé. Et le combat était tellement rude qu'il a été obligé de rester sous son char. Il a perdu tout son sang et c'est comme ça qu'il est mort. La prophétie était pour lui. Tu as pris le champ de Naboth, mais les chiens qui ont léché le champ de Naboth, ils vont aussi venir lécher ton sang. Yes! Vous voyez? Alléluia. Jézabel, même sa complice, c'est même pas une complice. C'est elle qui était la tête, c'est elle qui était le cerveau. C'est elle qui réfléchissait à toutes les stratégies à mettre en place pour qu'ils puissent arriver à leur fin. Pour voler les gens d'Israël, mon frère, ma soeur. Elle était précipitée en bas, mon frère, ma soeur. Et on n'a rien trouvé d'elle, sauf sa tête, ses deux mains, ses pieds. C'est-à-dire que les chiens même ont estimé que le cerveau était tellement sale, que les mains étaient tellement sales. Alléluia! Que les pieds ont tellement marché pour faire Yes! Ils n'ont pas voulu mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, bien mal à qui ne profite jamais. Jamais, 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 jamais. Wesh, wesh. Même si on t'a mis à terre, on t'a volé, mon frère, ma soeur, en salissant ta réputation, on allait mentir sur toi, en te salissant, mon frère, ma soeur. Un jour, l'Éternel va te relever et tes ennemis ne pourront que te voir passer, mon frère, ma soeur. Comment c'est comme cela? Peut-être que tu as perdu ton travail parce qu'on a menti sur toi, mon frère, ma soeur. Mais c'est pas grave. Eux sont salariés. L'Éternel va te faire chef d'entreprise. C'est eux qui vont venir te demander faveur et grâce. C'est eux qui vont venir te demander du travail, mon frère, ma soeur. L'Éternel veut simplement que tu passes par ces moments pour te former. L'Éternel veut simplement que tu passes par ce moment pour te parler. L'Éternel veut simplement que tu passes par ce moment pour avoir de l'expérience. Amen. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui va vivre la même situation que toi, il va venir te voir, tu pourras le consoler. Il va venir te voir, tu pourras lui donner des stratégies. Il va venir te voir, tu pourras témoigner. Tu pourras dire comment l'Éternel t'a délivré, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, bien mal à qui ne profite jamais. Daniel qui était une élite, mon frère, ma soeur. Tous les attrapes le jalousaient. Ils voulaient la place de Daniel. Ils voulaient la position de Daniel. Ils voulaient que le roi les voie eux et ne voie pas Daniel. Parce que le roi élevait Daniel. Le roi voyait Daniel. Le roi estimait Daniel, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Interdiction de prier pendant 30 jours, mon frère, ma soeur. Mais ce qu'ils ont fait, mon frère, ma soeur, c'est retomber sur eux. Quand les a mis dans la fosse aux lions, c'est eux que les lions ont mangé, mon frère, ma soeur. Et Daniel a ressorti indemne. Mon frère, ma soeur, l'exemple de Daniel, mon frère, ma soeur, devrait te fortifier, devrait t'édifier, devrait te montrer que quel que soit qui se passe dans ta vie, si tu as l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il va te faire relever la tête et tu vas marcher en vainqueur sur tes ennemis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Un champ, l'Éternel peut donner plus qu'un champ. L'Éternel peut donner des champs, mon frère, ma soeur. Akab et Jézabel, ils ont cru que lorsqu'ils ont pris le champ de Naboth, ça avait leur apporté la récompense. Qu'ils allaient avoir la prospérité, qu'ils seraient devenus de plus en plus riches. Certes pour un moment, mais leur fin a été lamentable. Ces deux personnes, dans ta tête même, dis-toi ce qu'ils sont. Ils sont au ciel ou en enfer. Ils sont au paradis ou en enfer. Enfer, mon frère, ma soeur. Jézabel même, une méchante, une sorcière, une impudique, mon frère, ma soeur. Je ne pense pas qu'elle soit rentrée au ciel, cette femme. Alléluia. À moins qu'elle se soit repentie avant de quitter sa mort, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, si tu as fait quelqu'un perdre une place, si tu as fait quelqu'un perdre une position, si tu as été menti sur cette personne, si tu as été calomnié sur cette personne, si tu as été la dénigré, si tu as fait par ta bouche, mon frère, ma soeur, des choses afin qu'on la voit mal et que cette personne a perdu sa place, mon frère, ma soeur, repens-toi parce que tu ne veux pas prospérer avec cela. Yes. Amen, alléluia. Alléluia. Tu vas monter avec, mais tu vas voir en plein vol, tu vas recevoir les flèches, tu vas tomber à terre. Et la chute sera où tu vas sentir mal, mon frère, ma soeur. Il faut demander pardon à Dieu pour toutes ces choses. Moi, je me disais à l'époque, leur réseau social, c'était des lettres. Jézabel, ce qu'elle faisait, elle envoyait des lettres, alléluia. Mais nous, nos réseaux sociaux, c'est Internet, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est Instagram. Dans un moment, on peut te salir comme ça, mon frère, ma soeur. Et après, tu vas encore travailler. Il faut travailler pour reconstruire la réputation. Mais l'Éternel est Dieu. Si toi, tu es juste, si toi, tu marches en sainteté avec l'Éternel, il va permettre aux gens tout ce qu'on avait dit de toi et que les gens avaient enregistré, mon frère, ma soeur. L'Éternel va balayer tout ça. Et il va te donner une nouvelle posture, une nouvelle situation, une nouvelle stature. Les gens voudront te voir. Les gens vont te rechercher et eux-mêmes qui
qui t'avait mis dans le trou, dans le cachot, qui t'avait sali. Amen. J'en ai fait des messages sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, mon frère, ma soeur. Eux-mêmes, ils vont voir que l'Éternel te redonne ta gloire. Que l'Éternel te remet à ton état originel, comme il te l'avait mis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a un proverbe créole qui dit que on va voir les boudins des fourmis rouges. Alléluia. Tu as déjà vu le boudin d'une fourmi? Amen. C'est possible de le voir. Amen. C'est pour te voir comme même, c'est pour te dire que même ce qui te paraît possible, tu vas le voir avant de quitter sur cette terre. Avant de quitter cette terre, la seule chose, c'est d'invoquer l'Éternel, de marcher dans la droiture, d'être selon ce que Dieu veut. Et il va te relever, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de raison, mon frère, ma soeur. La jalousie fait les gens te faire n'importe quoi. La jalousie fait les gens te calomnier. La jalousie fait les gens mentir sur toi. La jalousie fait les gens aller rapporter sur toi. La jalousie fait les gens te salir, mon frère, ma soeur. Mais l'Éternel est Dieu. Ta réputation, il va encore la redorer. Il va te redorer une image dorée. Il va te donner une image dorée. L'image que tu avais avant. L'image que les gens enviaient et qui faisait, qui te salissait, mon frère, ma soeur. L'Éternel va te le redonner. L'Éternel va te relever, mon frère, ma soeur. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Tout péché a un prix. Tout meurtre a un prix. David a assassiné Uri à cause de cette Bathsheba, mais l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba, il a perdu, mon frère, ma soeur. Il a perdu. Et la royauté de David n'a plus été stable. On a vu Absalom se rebeller contre lui. Ses enfants, ils se sont tués, mon frère, ma soeur. Prendre la place de quelqu'un, salir quelqu'un, calomnier quelqu'un, ça sert à quoi? C'est la malédiction que tu attires sur ta vie, mon frère, ma soeur. Ces genres de choses, nous devons nous repentir de cela. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 3, la Bible nous dit, mais Naboth répondit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. L'Éternel, Naboth savait que ce qu'il avait, c'est l'Éternel qui lui avait donné. Il savait que si ce n'était pas l'Éternel, ses ancêtres ne lui auraient pas donné ce champ qu'il est en train de cultiver, cette ville qu'il est en train de cultiver, mon frère, ma soeur. Et il avait conscience que c'était un héritage. Un héritage, mon frère, ma soeur, ça se transmet de génération et de génération. Lorsque vous regardez les dynasties, dans leurs films, dans leur société, dans leur building, ils mettent la photo de l'arrière-grand-père, du grand-père, du père, du petit-enfant, de lignée en lignée, parce qu'ils savent que ce building, cette société, cette film, cette affaire, cette entreprise qu'ils ont, mon frère, ma soeur, c'est une histoire de lignée. Et l'enfant qui vient, les petits-enfants qui viennent, ils les forment déjà pour qu'ils puissent rester dans cette lignée. Mon frère, ma soeur, un héritage est précieux, mon frère, ma soeur. Un héritage est précieux, mon frère, ma soeur. Ce que tu as, c'est précieux. Ce que tes ancêtres t'ont donné, c'est précieux, mon frère, ma soeur. Quand tu le vends, tu vends les droits de la famille, tu vends la destinée de la famille, tu vends la prospérité de la famille, tu vends l'avenir de la famille, mon frère, ma soeur. Quand l'Éternel t'a donné quelque chose, saisis-le et garde-le. Verset 4. La Bible nous dit, Akab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Vous voyez comment la jalousie rend quelqu'un méchant? La jalousie empêchait Akab de trouver le sommeil. La seule chose qui était dans sa tête, c'était la vigne de Naboth, la vigne de Naboth, la vigne de Naboth. Tant qu'il n'avait pas récupéré cette vigne, il n'avait pas la paix, mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un te poursuit, quand quelqu'un t'en veut, quand quelqu'un veut te détruire, mon frère, ma soeur, il arrive à cette étape. Même la nuit, il rêve de toi. Il rêve comment il veut te faire du mal. Il médite comment il veut te faire du mal. Il médite comment il veut t'abattre. Il médite comment il veut te détruire, mon frère, ma soeur. Voilà les Akab, la mentalité d'Akab, la mentalité de Jézabel. C'est une mentalité de destruction. C'est une mentalité méchante. C'est une mentalité de jalousie. C'est une mentalité de convoitise, mon frère, ma soeur. Mais toi, mon frère, ma soeur qui est là, tu ne fais pas partie de ces gens-là. Amen. Amen. Verset 5. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à sa place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Mon frère, ma soeur, la reine Jézabel, on a déjà étudié. Amen. C'était une reine méchante. Alléluia. Pour moi, dans la Bible, c'était la reine la plus méchante. Alléluia. Elle était dans le plus haut degré dans la sorcellerie. C'était une impudique. Tout ce qu'elle pensait, c'est faire du mal aux gens. Elle n'aime pas les serviteurs de Dieu. Elle n'aime pas les innocents, mon frère, ma soeur. Jézabel, quand elle est quelque part, son but, c'est de te détrôner et de prendre la place. Là, elle avait un problème avec son mari.
Son mari veut le champ de Naboth, mais Naboth ne donne pas son champ. Elle va faire tout ce qui en son pouvoir pour que Naboth puisse disparaître et que son mari puisse avoir le champ. Voilà Jézabel, mon frère, ma soeur. Jézabel n'aime pas les situations préétablies. Elle arrive, elle trouve une situation préétablie. Elle trouve Naboth avec déjà un champ. Son rôle, ce sera de détruire ça. Son rôle, ce sera de casser ça. Son rôle, c'est de récupérer le champ. Et on va voir que Jézabel agit toujours par intermédiaire. Alléluia. Elle est toujours cachée et elle envoie du monde devant faire le travail. Yes. Et dans tout ce qui va Amen. on ne voit pas Jézabel en personne. La seule chose, c'est qu'elle va écrire. Elle va écrire les lettres. Mais on ne voit pas Jézabel en personne aller devant le peuple et dire de tuer Akab. Elle va payer des gens s'il faut. Elle va prendre des menteurs, elle va prendre des vauriens. Elle va prendre des bandits pour mourir, pour mentir sur Naboth. Mais elle-même, elle est cachée. Lorsque Naboth meurt, est-ce qu'on va dire que c'est Jézabel? Non. On va dire que ce sont les anciens du village et on va dire que ce sont les vauriens. Jézabel, pour elle, elle a les mains propres. Jézabel, elle n'a pas les mains sales. Jézabel, lorsque tu la prends en flagrant délit, ou même qu'est-ce que lorsque tu l'as mis à nu, elle va te dire que c'est pas elle. Avec des cris, avec des larmes, elle va jurer que c'est pas elle. Elle va jurer qu'elle n'a rien fait. Elle va jurer qu'elle est innocente. Yes. Et le cerveau qui est dans tout ça, c'est Jézabel. Jézabel, lorsqu'elle réfléchit, c'est pour faire le mal. Lorsqu'elle réfléchit, c'est pour détourner. Lorsqu'elle réfléchit, c'est pour tuer. Lorsqu'elle réfléchit, c'est qu'elle trouve un serviteur de Dieu en place. Son but, c'est de détourner le serviteur de Dieu. Yes. Écraser l'église, mon frère, ma soeur. Et lorsqu'elle a fait son travail, elle s'en va. Mon frère, ma soeur, les gens sont animés de l'esprit de Jézabel sans le savoir. Yes. Et que Jézabel Amen. est manipulée. Et toi, tu ne le vois pas. Mon frère, ma soeur, si tu es de la convoitise, ce que l'esprit de Jézabel est en toi. Si tu es de la jalousie, ce que l'esprit de Jézabel est en toi. Si tu vois que quelqu'un a une position et dans ta tête, ce que tu rêves, ce que cette personne peut perdre cette position, on te met à sa place, c'est que tu as l'esprit de Jézabel. Jézabel prend ce pour lequel elle n'a pas tué, c'est-à-dire sueur de son front. Elle n'a pas tué, ce pour lequel elle n'a pas travaillé, Elle ce vole. pour lequel elle vole. Merci pasteur. Elle vole ce qui n'y appartient pas. Elle vole les bénédictions, elle vole les étoiles, elle vole les places. Mais je te redis encore, mon frère, ma soeur, cela ne prospère pas. Tu auras une fin horrible. Alléluia. Yes. Toi, tu vas te demander qu'est-ce qui t'arrive. Mais et toutes les vies que tu as détruites sur ton passage. Et toutes les vies que tu as détruites. Et les carrières que tu as détruites. Et les ministères que tu as détruits. Et les églises que tu as détruites. Et les serviteurs de Dieu que tu as détruits. Quand quelqu'un rentre sur les réseaux sociaux et critique un serviteur, mais tu as animé de l'esprit de Jézabel. Si tu vois que la personne est dans l'erreur, pourquoi tu ne pries pas pour cette personne? Pour qu'elle change, pour que l'Éternel lui révèle qu'elle est dans l'erreur. Toi, est-ce que tu es Dieu pour aller te mettre sur les réseaux sociaux? Alléluia. Si tu es de critiquer un serviteur de Dieu. David même a compris qu'il ne devait pas toucher Saül. Il ne devait pas toucher Saül, il n'a pas critiqué Saül, il ne l'a pas tué. Même son manteau, on te dit, lorsqu'il a touché, en lui-même, il a frémi. Il a senti le Saint-Esprit frémir. Le Saint-Esprit lui disait, ah David, il t'a fait du mal, mais tu ne vas pas plus loin. Tu lui montres tout simplement que tu aurais pu le tuer, mais tu ne vas pas plus loin, David. Tu ne touches pas à mon ouin. Yes. La parole de Dieu te dit que l'Éternel ne se repent pas de ses dons, mon frère, ma soeur. Le serviteur de Dieu, Dieu va l'utiliser jusqu'à ce que l'Éternel le touche. Regarde Paul. Alléluia. Dieu a laissé Paul faire des choses. Mais un jour, c'était le jour de Paul de se convertir. Un jour, c'était le jour de Paul de confesser tout ce qu'il a fait. Un jour, c'était le jour de Paul de devenir chrétien. Un jour, c'était le jour de Paul de devenir enfant de Dieu. Un jour, c'était le jour de Paul d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la vie de Paul a été transformée. Mais Paul est passé par la repentance. Paul a dit tout ce qu'il faisait. Il a dit que les chrétiens, je les prenais, je les jetais en prison. Il a tout confessé, ce qu'il a fait. Et l'Éternel a utilisé cet homme puissamment, mon frère, ma soeur. Si, lorsque tu viens quelque part, tu trouves quelqu'un qui a un poste et ta seule envie, c'est de détrôner cette personne, mon frère, ma soeur, c'est Jézabel. Peut-être que toi, pour toi, c'est normal, tu dois faire ça, tu dois te destituer chez Jézabel, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui élève, si Dieu a élevé. Pourquoi toi, tu veux détruire, mon frère, ma soeur? Pourquoi toi, tu veux détruire? Tu trouves un pasteur en place, tu veux prendre son église, tu veux détourner les membres de lui, mon frère, ma soeur. Ça,
c'est l'esprit de Jézabel. Tu es animé par cet esprit de Jézabel, mon frère, ma soeur. Si Dieu a mis son serviteur en place, laisse son serviteur perdre les brebis. Laisse son serviteur faire le travail que l'Éternel l'a amené à faire. Mais ton travail, ce n'est pas de passer par derrière. Vous savez, quelqu'un qui passe par derrière et qui détourne tous les brebis. Il y a quelque chose qu'on utilise souvent pour détourner les brebis de leur berger, c'est le téléphone. Yes, alléluia. Alléluia. Les réseaux sociaux. Le soir, lorsque tout le monde est chez soi, toi tu es avec ta brebis au téléphone, tu le détournes de l'église. Alléluia. Tu le détournes de l'église. Le problème est que tu l'as détourné, tu l'as mis dans la route, tu n'as plus quelque part pour le mettre parce que toi-même tu n'as pas d'église. Dieu ne donne pas d'église à des Jézabel. Yes, alléluia. Dieu ne donne pas d'église à des Akab, mon frère, ma soeur. Toi, tu vas la mettre dans la rue, mais tu la mets à la perdition, mon frère, ma soeur. Le téléphone, avec un téléphone, mon frère, ma soeur, on fait un travail satanique, on fait un travail diabolique. Avec un téléphone, on détruit l'église, on détourne des âmes d'une église, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, fais attention que Satan ne t'utilise pas comme Jézabel, que Satan ne t'utilise pas comme Akab, mon frère, ma soeur. Marche dans la droiture. Amen. Alléluia. Amen. Verset 7. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de mon cœur, moi je te donnerai la ville de Naboth de Jezreel. C'est elle qui a fait tout le sale travail, n'est-ce pas? Elle a fait tout le sale travail, elle était en arrière. Elle a envoyé des gens. Elle a envoyé des gens pour mentir. Elle a envoyé des gens pour accabler Naboth, pour mentir sur Naboth afin qu'il meure. Et lorsque Naboth est mort, lui, elle et son épouse, ils sont allés et ils se sont réjouis dans la ville de Naboth. Alléluia. Mais c'était le court instant. Alléluia. Amen. Le court instant, mon frère, ma soeur. Alléluia. Verset 8. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit ces lettres en ces termes. Proclamez un jeûne. Faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui. Contre lui, tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Alléluia. On vous dit souvent que Satan jeûne. Vous voyez que là, Satan jeûne. Alléluia. Le jeûne qu'ils ont fait là, c'est un jeûne diabolique. Yes. Un jeûne pour parvenir à leur fin. Même contre Paul, alléluia, ils ont fait des jeûnes diaboliques contre Paul. Tant que Paul n'est pas mort, ils ne vont pas manger de nourriture. Là, Jézabel a mis en place un jeûne diabolique pour que sa stratégie soit fortifiée et pour qu'elle puisse parvenir à ses fins. Mon frère, ma soeur, lorsque tu jeûnes, c'est pour chercher les choses de Dieu. Lorsque tu jeûnes, ce n'est pas pour chercher les choses du diable. Lorsque tu jeûnes, ce n'est pas pour chercher la mort de quelqu'un. Lorsque tu jeûnes, ce n'est pas pour que quelqu'un soit lapidé. Lorsque tu jeûnes, ce n'est pas pour que quelqu'un soit supprimé, mon frère, ma soeur. Tu jeûnes pour le royaume de Dieu. Tu jeûnes pour ton bien-être personnel. Tu jeûnes pour ta percée personnelle. Mais tu ne jeûnes pas, mon frère, ma soeur, afin que quelqu'un soit détruit. Alléluia. Pas, mon frère, ma soeur, afin que quelqu'un arrive dans une église, arrive dans un tombeau. Tu ne jeûnes pas, mon frère, ma soeur, pour détruire une église. Alléluia. Tu risques de te lever contre le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Tu ne jeûnes pas contre une église. Tu ne jeûnes pas contre un serviteur de Dieu. Tu ne jeûnes pas contre une servante de Dieu. Tu ne jeûnes pas contre un roi de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Amen. Lorsque tu fais ce genre de choses, c'est Satan qui a mis ce genre de choses dans ton cœur et qui te pose, oui, sorcier. Merci, pasteur. C'est Satan qui anime ton cœur et qui te pousse à faire ces choses, mon frère, ma soeur. Tu jeûnes dans un mauvais but. Tu jeûnes dans un mauvais intérêt. C'est pourquoi Jacques dit que vous n'êtes pas exaucés parce que vous demandez mal. Yes. Vous demandez Alléluia. Vous demandez pour vos convoitises. Vous demandez pour votre supériorité. Vous demandez pour faire les gens voir, mon frère, ma soeur. Et mon frère, ma soeur, voilà l'exemple de jeûne satanique. Ce jeûne était satanique et démoniaque. C'est un jeûne de sang. C'est un jeûne de lapidation. C'est un jeûne de meurtre. C'est un jeûne pour éradiquer quelqu'un. C'est un jeûne pour détruire quelqu'un, mon frère, ma soeur. Pour que toi, tu ne te trouves pas dans ces choses-là, mon frère, ma soeur. Quand tu jeûnes, rassure-toi que c'est le Saint-Esprit qui t'a appelé à ce jeûne. Que c'est le Saint-Esprit qui t'a appelé à chercher sa face. C'est le Saint-Esprit qui t'a
appelé à se retirer. Mais mon frère, ma soeur, ne jeûne jamais pour la destruction de quelqu'un. Ne jeûne jamais pour la destruction d'une église. Ne jeûne jamais, mon frère, ma soeur, pour la destruction de serviteurs de Dieu. Là, on parle de jeûne. Mais par tes prières, tu peux demander du mal pour quelqu'un. Tu peux demander du mal pour une église. Tu peux demander du mal pour un serviteur de Dieu. Peut-être que tu as quitté une église, mais dans tes prières, tu sais que l'église ferme. Tu sais que tu détournes les fidèles qui sont encore là. Tu leur dis de ne pas aller là, mon frère, ma soeur. Mais tu deviens errant parce que toi-même, tu n'as nulle part pour les mettre. Tu passes d'église en église. Tu passes de lieu en lieu. Tu n'as pas de pasteur. Tu n'as pas de berger. Tu n'as pas de père spirituel, mon frère, ma soeur. Jézabel, son père spirituel, c'était Satan. Alléluia. Démon, mon frère, ma soeur. Ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Jésus. Regarde comment elle essayait de détruire Élie. Parce que Élie était resté fidèle à l'Éternel. Élie était resté ancré sur la parole. Elle a voulu détruire Élie, les 400 prophètes de l'Éternel qui étaient restés là et qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Jézabel ne prend pas que tu ne fais pas ce qu'elle veut. Amen. Elle, en Israël, elle a décidé que c'est Baal qu'on adore. Comment toi, Élie, tu viens, tu dis d'adorer l'Éternel? Elle a dit à Élie, je ne coupe pas la tête. Que les dieux me fassent ceci, qu'ils me fassent cela. Jézabel ne prend pas que tu lui dises non. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Naboth. Naboth a dit non, je ne vends pas mon champ, l'héritage que l'Éternel a donné à mes pères. Jézabel ne l'a pas pris. Jézabel veut que tu ailles dans son sens. Même si c'est le mensonge, elle veut que tu ailles dans son sens. Elle a dit à Élie, qui es-tu pour faire adorer l'Éternel en Israël? Moi, je dis que c'est Baal qu'on adore. À Baal, le démon. Amen. Mais l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui est roi, l'Éternel s'est glorifié. Et il a démontré que c'est lui qui était Dieu. Lorsque Élie a fait l'Holocauste, que le feu de l'Éternel est tombé, le peuple était obligé de confesser, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mon frère, c'était la fin du culte de Baal en Israël, mon frère, ma soeur. Alléluia. Même si Jézabel, mon frère, ma soeur, a fait des choses, elle a fait des dégâts. Si tu restes, parce que Jézabel, elle avait fait des dégâts en Israël. Elle avait fait entrer le culte de Baal, mon frère, ma soeur. Mais l'Éternel a restauré tout ça. L'Éternel a restauré son autel. Et l'Éternel a démontré au peuple que c'est lui qui était Dieu. Amen. Là, pour le pouvoir de Jézabel, c'est éphémère. Mais le pouvoir de l'Éternel est éternel. Amen. L'Éternel fera asseoir sa domination, son pouvoir sur tout démon de Jézabel et sur tout démon d'Akab. Parce que Akab aussi, il avait un démon. Il était jaloux, il était convoiteur. Ce qui n'était pas à lui, c'est ce qu'il voulait. Alléluia. L'Éternel va réparer tout ça. Amen. Alléluia. Verset 11. Alléluia. Donc, verset 10, on voit qu'elle a pris 2 vauriens. Amen. Alléluia. 2 personnes, 2 menteurs, 2 brigands, 2 bandits. C'est eux qui vont porter plainte contre Naboth. Alléluia. Yes. Pour Jésus-Christ de Nazareth, la même chose s'est passée. Quand ils ont trouvé aucun motif d'accusation contre Jésus-Christ de Nazareth, ils ne savaient même pas pourquoi ils voulaient le crucifier. Ils ne savaient même pas pourquoi ils voulaient le faire mourir. Parce que lorsqu'ils voyaient la vie de Jésus, ils voyaient que Jésus n'avait fait que du bien. Jésus a guéri des gens, il a guéri des paralytiques, il a guéri des aveugles, il a ressuscité des morts. Donc on le condamnait pour quoi? Pour rien du tout. Il fallait prendre des gens, des vauriens, des menteurs pour mentir sur Jésus-Christ de Nazareth pour le faire crucifier. Il y a même ceux qui se sont levés. On a entendu dire que le temple, il a dit qu'il va le détruire et le reconstruire en 3 jours. Voilà un mensonge. Alléluia. Des vauriens sont allés témoigner contre Naboth. Ce qui montre que toutes ces stratégies, tout ce stratagème-là contre Naboth, c'était diabolique. Amen. Alléluia. La seule chose que je peux dire, c'est que Naboth, il n'était pas assez véatif. Quelqu'un comme Jézabel, connaissant Jézabel, il aurait dû se lever plus de la prière et dans le jeûne pour que l'Éternel puisse l'avertir de la stratégie qui se mettait en place. Paul, c'était quelqu'un qui jeûnait. C'est quelqu'un qui était toujours dans la présence de Dieu. Lorsque les agents de Satan font un jeûne pour pouvoir tuer Paul, Dieu a envoyé quelqu'un pour avertir l'autorité qu'on allait tuer Paul. On a pris Paul, on a fait Paul partir. Paul a été dans un autre pays, mon frère, ma soeur. Devant les agents des ténèbres, toi aussi, tu dois être dans la veille. Tu dois jeûner, tu dois prier pour que l'Éternel puisse te révéler leur stratégie. Verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait envoyé dire. Et d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les dévoriens vinrent s'asseoir en face de lui
Et ces vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, le lapidèrent et il mourut. Moi je me dis, il faut avoir du courage. L'innocent est devant toi. Tu regardes l'innocent devant tes yeux, dans les yeux dans les yeux, et tu as le courage de mentir contre l'innocent. Il faut avoir du courage pour faire ça. Amen, alléluia. La Bible nous dit que c'était deux vauriens. Amen, alléluia. Verset 14. Il envoyait dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Amen, alléluia. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait la mort. Elle voulait la mort de l'innocent. Elle voulait la mort de quelqu'un qui n'avait rien fait. Amen. Elle voulait la mort de quelqu'un pour lequel il n'y avait aucun motif de condamnation. Et Jézabel, comme elle est dans le mensonge, elle dirait que ça lui est arrivé parce qu'il a refusé, on lui avait proposé de l'argent. Mais elle avait dit non. Et c'est où on voit que Jézabel, elle n'accepte pas qu'on lui dise non. Et si tu lui dis non, elle est prête à aller à la mort. Elle est prête à te supprimer. Elle est prête à t'éradiquer de la surface de la terre pour qu'elle puisse avoir l'autorité et le pouvoir. Amen. Élie l'embêtait. Qu'est-ce qui était dans sa tête, Jézabel? C'était de supprimer Élie. C'était d'éradiquer Élie. Et c'était de supprimer tous ceux qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Jézabel, tant qu'elle n'a pas éliminé l'opposant, c'est pas bon pour elle. Akab c'était pareil. Akab ne dormait pas tant qu'il n'avait pas pris la vigne de Naboth. Jézabel, tant qu'elle n'avait pas tué Élie, pour elle c'était pas bon. Mais l'Éternel a mis sa main sur son oint et elle n'a pas touché à la vie d'Élie. Amen. Parce que Élie était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui cherchait la face de Dieu. L'Éternel même révélait à Élie ce qu'il fallait faire. Va chez la veuve, va te donner à manger. Va près d'un torrent, je vais envoyer un corbeau pour te nourrir. Amen. Alléluia. Jézabel, c'est la mort qui la réjouit. Quand Jézabel voit que tu es détruit, tu es mort, dans son cœur elle vit. Parce que c'est ce qu'elle voulait. Amen. Alléluia. Tout ce qui est détruit, l'Éternel peut le regreffer à nouveau. C'est comme une vigne. Il y a des grappes qui peuvent tomber. Amen. Mais l'Éternel fait encore pousser. Et il y a encore des sarments. Amen. Verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jezreel afin de prendre possession. Voilà, dans ce passage, la mort, le mal, les démons, le diable et ses agents dans toute sa plénitude. Et comme je disais tout à l'heure, tu le trouves dans tous les domaines de la vie. Tu peux le trouver dans ton mariage, des gens qui te voient avec ton mari qui veulent prendre ton mari, ça c'est Jézabel aussi. Des gens qui te trouvent dans un poste de travail veulent prendre ta place, c'est Jézabel. Des gens qui te trouvent pasteur d'une église veulent prendre ta place, c'est Jézabel. Dans ta famille, si tu es levé, il y a ceux qui vont parler des choses qui sont fausses sur toi pour que tu sois mal vu, tout soit, c'est Jézabel. Jézabel, son rôle c'est de salir, détruire et de tuer. Amen. Église, nous avons vu aujourd'hui ce démon, le démon de Jézabel. Amen. Sache avoir le discernement pour pouvoir voir comment Jézabel agit. Amen. Parce que pour elle, tout ce qu'elle fait, c'est bien, mais c'est mauvais. Elle est voilée, elle est démonisée, c'est un démon, c'est un esprit impur, c'est un diable qui n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Si tu vois que Jézabel veut se mélanger à toi, parce qu'elle a toujours besoin du monde pour travailler. Yes. Elle avait besoin des anciens, elle avait besoin des magistrats. Elle n'a pas agi seule, Jézabel. Il y avait ses émissaires qui sont passés devant elle. Elle avait ancien, elle avait magistrat, elle avait vaurien. Vous voyez toute la troupe qui était avec elle. Jézabel n'agit jamais seule, elle a toujours besoin d'une troupe. Elle peut, dans une église, elle prend toujours un troupeau qu'elle met à ses côtés. Elle monte leur tête, alléluia, pour que ces gens-là se rebellent contre le pasteur. Et ces gens-là quittent l'église. Et quand ces gens-là ont quitté l'église, elle est en train de rire. Elle va dire, il y a moins de dîmes, il y a moins d'offrandes. Mais comment le pasteur va faire payer le loyer? Comment le pasteur va faire ceci? Comment va faire ça? On a vu ça pendant le Covid. Il y a plein de personnes qui sont parties, qui ont laissé les églises, croyant que les églises vont s'écouler. Mais jusqu'à maintenant, 2020-2024, c'est ceux qui sont là. Amen. Alléluia. Ils pensaient faire le mal, mais le mal l'Éternel l'a transformé en bien. Amen. Les frères de Jézabel, de Joseph, ils étaient animés par l'esprit de Jézabel. Comme Joseph était élevé, c'est lui que le Père voit. Le Père lui a donné une tunique tricolore.
Le père les levait, le père les met, parce que c'est l'enfant de la vieillesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu couper la tête de Joseph. L'esprit de Jézabel animait la vie des frères de Joseph. Mon frère, ma soeur, c'est très facile de tomber dans ce camp-là. Juste parce que tu vois quelqu'un élevé, la jalousie tombe dans son cœur, tombe dans ton cœur, et tu veux que cette personne tombe. Et c'est quand cette personne tombe que toi tu vas rien. Mais si cette personne, c'est vraiment serviteur de l'Éternel, l'Éternel va le relever et va faire en sorte que toi tu le vois. Yes. Que toi tu le vois. Tout Jérusalem Alléluia. a vu la fin de Jézabel. Tout Jérusalem a vu la fin d'Akab, mon frère, ma soeur. Fin misérable, lamentable, plein de souffrances que personne n'aimerait avoir. Donc, Église, que tu sois vigilant par rapport à cet esprit de Jézabel qui fait un travail vraiment démoniaque dans le monde. Comme je te dis, c'est pas seulement dans l'église, c'est dans le monde, dans les familles, dans le travail, partout, mon frère, ma soeur, partout. Mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent, l'Éternel va t'élever et il va faire en sorte que tes ennemis le voient. Que tu sois béni. Amen. Amen.